Yo, 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 Vince 2K! What's up, comment Yo, ça va, mon yo, beau blond? ça va bien, toi, Mikou? Ça va très bien. Prends une petite pause de poker, de stream, pour revenir en force, un peu comme Edgar. Yes, Euh, par un 55K. ben Vraiment. ouais, ben oui. Comment ça se passe ta semaine? Comment va ton poker? Ça allait pas si pire jusqu'à hier. Puis hier, j'ai eu une esti de journée plate, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent perdu, beaucoup de. Ben, tu sais, aucun flip, aucun, en tout cas, aucun positif, là, quasiment. Là. Mais ça a bien été, j'avais le bon mindset, puis j'ai genre tourné la page assez vite, là. Puis aujourd'hui, back to the grind sur l'étude, puis je suis en feu. Nice, nice. En parlant d'études, on a un invité spécial aujourd'hui. Mon coach, puis mon ami qui a accepté avec plaisir de venir sur le podcast. Fait qu'on va l'introduire tout de suite. C'est All Raise 8, la légende. Yeah! Yes, ça, les gars. Yo, 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 mon Samy, comment ça va? Yes! Ça va bien, vous autres? Ça va top shape. Yes. Merci d'être là dans le podcast. Je sais que tu n'étais pas Merci à obligé pendant vous tout. Ouais, merci. Je suis vraiment content pour vrai. T'es genre ben, il y a eu Ruse là 2 semaines, mais tu sais, t'es comme le premier officiel invité, puis j'avais vraiment hâte. Dans le fond, je vais te le dire, j'ai commencé le podcast juste pour cette journée-là. Mais ça fait combien de temps qu'il existe, le podcast? Ça fait Pas pas Ben tant si là, longtemps. longtemps. Non. non, ben ça fait 17. Fait que ça fait 17 semaines quand même. OK, quand Pas même. si peu, là, ouais, On c'est n'a pas Mais sauté j'aime une bien le pantoute? nom. ça. Ouais, thanks. On n'a pas sauté de semaine pantoute, on a été assidus toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Il y en a qu'on a fait 2, puis au début, on avait comme enregistré 4 d'avance, là, fait qu'on avait un peu de jeu. Puis, tu sais, les prochaines semaines, je sais pas si ça va être tout le temps un podcast qui va être déposé à tous les dimanches, mais je vais essayer de m'arranger qu'il y ait tout le temps une vidéo quand même le dimanche, vidéo d'à peu près 1 heure, là, mais ça va peut-être être des fois de l'étude justement on stream OK. ou des Cool. freestyle rap. Nice. Eh oui, on a Fait que moi, je écouté suis là la pour le tune. freestyle rap, c'est ça? Ouais, c'est Nice. ça. Fait que c'est OK. exactement ça. On t'a invité pour ça, pour parler de freestyle rap pendant 1 heure. C'est mon domaine. Nice. Alright, Mall Race, fait que on va commencer right to it. Premièrement, il y a sûrement qu'il n'y a pas personne, t'as pas besoin d'introduction pour personne, mais peut-être ceux qui, premièrement, vous êtes qui vous, monsieur? Vous êtes qui vous? C'est Puis qui, vous? pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis Samy. Je sais pas pourquoi je suis là, mais ça fait bien plaisir. Mais non, plus sérieusement, je joue au poker depuis environ 10 ans. Puis, je crois, en fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, Mikou. On a des amis en commun qui jouent au poker. Puis, je viens d'avoir 30 ans, donc je suis en train de traverser ma crise de trentaine. Puis, Ah ouais, mais pour vrai, je te pensais plus vieux. ah ouais? Chris, Ben, mais c'est gentil. Mais, ouais. non, Ben c'est je fou viens parce d'avoir 30 ans. mais c'est ça, tu sais, premièrement, tu ressembles, je sais pas, on dirait que tu as une maturité de quelqu'un plus vieux. Puis aussi, tu sais, avec comme je sais pas, ton passé, mettons, t'as comme un passé qu'on dirait que, comme on a, je m'en rappelle plus, le gars de Ruse, on parlait, tu sais, il a genre, il a tout voyagé dans le monde, il a joué gros poker, après ça, il est retourné à l'étude, puis là, il dit son âge, puis il est crissement jeune. Fait que ça m'impressionne de voir des gens qui ont des passés complets de même. Moi, je sais pas, il y a une couple d'années que j'ai perdu dans la fumée, je pense. Mais j'ai commencé jeune, en fait, à jouer au poker. En fait, c'est un peu un add-on, là, en fait, la façon pourquoi j'ai commencé à jouer au poker, un peu. Ok. Mais, euh, mais tu sais, on jouait au poker, nous, au secondaire, les fins de semaine, on se rejoignait pour jouer au poker. C'était quelque chose qui était rassembleur, tu sais. J'avais même une ligue de poker avec laquelle tous les gens de notre école secondaire, on était peut-être une dizaine à jouer. Puis là, mettons, on faisait un sit and go à la fin de semaine. Puis là, je prenais en note qui gagnait. On avait des points de classement. Puis là, la semaine d'après, on faisait un autre sit and go. Puis là, il y avait des points de classement. Puis là, Wow. on pouvait monter comme ça. Ça, c'était Puis au je me secondaire? rappelle, avec Edgar Allan Punt, là, je Ah. pense on jouait à 5 cents 10 cents avec nos scooters. On avait un sac de change. On jouait à 5 cents 10 cents. Puis là, avec nos profits, des fois, on pouvait aller tanker nos scooters. Nice. Scooter. Fait que c'est secondaire, ça, dans le fond. Milieu secondaire, genre. Ouais, ouais, Ok. ouais. Puis est-ce que ça jouait, mettons, dans ta famille, puis tout? Est-ce que. Parce que des fois, il y a des familles qui jouent beaucoup aux cartes entre eux.
Puis des fois, à l'inverse, tu sais, comme moi, Je c'était... dirais que j'ai des souvenirs un peu, tu sais, pas super lucides, je pourrais dire, ou des souvenirs de mes grands-parents qui se rejoignaient puis qui jouaient aux cartes, mais je sais pas à quoi qu'ils jouaient. Mais je me rappelle avoir rentré chez mes grands-parents puis qu'il y avait plein de monde qui jouait aux cartes, mais je me rappelle pas à quel jeu. Mais sinon, au début, quand j'étais vraiment obsédé par le poker, que je jouais tout le temps, mais je me rappelle avoir joué avec mes grands-parents là, quand je traînais mon paquet de cartes puis j'amenais ça dans les parties. Paquet de change. Ouais. OK. OK, fait qu'au secondaire, dans le fond, vous aviez... Fait que c'est ça, vous jouiez pas juste pour les points, il y avait même, vous jouez déjà un peu pour l'argent. Fait qu'il y Ouais, avait on a déjà un commencé. thrill d'apprendre puis d'être tu sais, le meilleur de la gang. Puis là, tu Ouais, il y dis... avait une compétition. Ah, c'est ça, parce que vous êtes comme une gang qui venait de Shawi / grand-mère, là. Tu disais que vous avez des connaissances communes. Puis tu sais, vous Ouais. êtes quand même beaucoup de gros crushers, là, à mes yeux, en tout cas. Puis c'est ça, tu sais, c'est pas un addon, là, dans le fond. C'est parce que vous avez découvert ça ensemble et vous aviez une passion commune. Puis, Ouais, on est une gang qui a vraiment joué ensemble, puis encore aujourd'hui, je dirais, on joue quand même de façon hebdomadaire ensemble. Au poker, on essaie de se rassembler puis de jouer. Puis, c'est vraiment... de toute la gang qui reste encore à Shawi. Là, j'ai des amis qui jouaient dans le temps avec nous qui ont d'autres carrières, qui sont partis Montréal-Québec. Là, Ouais. mais sinon, la gang de Shawi, on se réunit souvent pour jouer. OK. Puis est-ce que c'est quoi le... Tu sais, mettons, vous jouiez ensemble, mais à quel point vous parliez de stratégie? Parce que ça, tu sais, dans le fond, c'est là, genre 15 ans. Fait que c'est comme Mais en en 2000. fait, je me rappelle avoir lu les livres de Phil Gordon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. OK. Mais Non? Phil Gordon avait comme Ah un oui. green book ou un blue book aussi. Il me semble que c'était différentes couleurs. Puis à ce moment-là, il me semble que c'était ça que je considérais à ce moment-là qui était comme de l'étude, c'était de lire des livres. Oh, Puis, mais tu sais, je pense que je me rappelle avoir lu un livre de Gus Hansen aussi OK. qui ça s'appelait Every Hands Reveal. Puis Ouais. il avait joué un tournoi live qu'il avait gagné, puis il circulait, après chaque mois, il circulait, puis il parlait dans une petite machine là, pour se record. Ouais. Puis après ça, il a mis ça dans un livre, puis quand il a fait ça pour le tournoi, il s'est retrouvé à gagner le tournoi. Mais tu sais, Gus Hansen, après, il était connu pour tout punter, là, en fait, Ouais. de ce que je crois. Donc, c'était peut-être pas la meilleure référence, ce livre-là, mais tu sais, C'est ça, c'est le plus grand perdant online poker, je pense. C'est celui qui a perdu le plus, ben, genre juste cash game, là, je pense que ça compte ça, mais genre de quoi ouais, comme 12 millions ou 20 millions de pertes. ouais, peut-être que Guy La Liberté peut le challenger là-dessus, je te dirais, mais Ouais, ouais. Ouais, crissement. Mais Fait c'est que ça a ça, dans le commencé de fond. bonne heure finalement. Là. Direct au secondaire, vous jouiez. Ça, je n'étais pas au courant de ça. De la grosse cash gain, 5 cents, 10 cents, c'est quand même hot. C'est quand même hot. Faites des beaux ouais. potes, là. À 5 cents, 10 cents quand t'as 14 ans, ça y va. Là. Ben ouais, après ça, on s'en allait ça s'appelait Bécotine, puis c'était un magasin de bonbons, puis là, on allait se promener là. Le gars, il Nice. grind pour des bonbons, c'est Ben crissement oui. drôle. Ben, à 14 ans, je veux dire, qu'est-ce que tu veux Sérieux, faire? j'avais des amis avec des lunettes de soleil, là, puis tout, là. Ouais. Jouiez-vous juste au Hold'em? Ou s'il y avait d'autres jeux? Ouf, on a déjà essayé de jouer d'autres variantes, mais je dois te dire qu'il y a des très bonnes chances qu'on dealait les variantes de façon très mauvaise. Puis Ouais, c'est ça. nos games étaient remplis de triches aussi. Là. J'ai des amis qui. Ok. Ça arrivait là, constamment que. Ben, tu sais, mettons, tu pouvais mettre ton blind, puis là, il y avait le pot au centre, puis là, quelqu'un qui gagnait le pot, ben là, si tu ramassais pas tous les jetons, ben il y en a qui pouvaient reprendre le jeton, le remettre dans son stack. Des fois, tu avais le king de trèfle dans ta main, puis là, tu regardes sur le board, puis il y a le king de trèfle, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sûr que c'est des ados, là, parce que tu sais, t'as pas la maturité pour penser à l'éthique en arrière de ça pis tout, là. Non, non, c'est ça. Quand on est jeune, puis c'était des petits montants, on s'en foutait un peu, là, mais. Ouais. Ok. Ben, parce que moi, au début, c'était plus du 5 card draw. Tu sais, c'est comme ça que j'ai appris le poker. Puis après, le Hold'em est arrivé. Mais Ok, ça veut dire que puis tu peux drawer combien de fois à ces games-là? ça dépendait. Je pense qu'il y a le 1 puis le 3, en fait. Ok. Comme le 7-12, je pense qu'il y a le 1 Ouais. puis le 3. Puis Le Italiano, c'est single draw, en tout cas. single draw, ouais, exact.
Une nouvelle variante sur le poker, ça? Oh, ouais, ça revole, là, cette affaire-là, c'est pas le fun. Ouais, c'est Et, mais Edgar Allan Pound, lui, il a déjà solvé ce game-là. là. Ouais, ben, Rootless aussi, il est pas pire. Avant qu'elle ait sorti, il l'avait déjà solve. Mhm. Mais Dans le fond, tu stand pat puis tu potes. Ouais, ça. Ben, comme sur le podcast à Dog Poke, j'ai vu récemment où il invente des jeux puis il joue avec des nouvelles affaires. Fait que t'as du draw Maha où ce que t'as 5 cartes puis tu vas jouer sur un board avec 2 de tes cartes puis t'as aussi rendu sur le turn, tu peux échanger des cartes puis t'as ton jeu dans tes mains qu'il faut aussi que tu joues en même temps puis le pot il est splitté en deux. Puis là, ils sortent des hosties de jeux malades. Mais je suis sûr qu'Edgar irait là et il torcherait. Au Texas, qui joue à ça? Ouais, exact, au son club là, qu'il a acheté il y a pas longtemps. Yeah. Ça revole, ça, ce jeu-là. Le Courchevel là, du Omaha à 5 cartes, puis on voit la première carte du flop, tabarnak. Ça doit y aller, ça aussi. Après le secondaire, est-ce que t'as fait quoi? Hein? T'es allé, je pense que t'as fait un peu de cégep. T'as fait un cours peut-être? Tu l'as commencé? Technique de génie mécanique que j'ai fait environ 3 ans, mais j'avais étalé ma technique sur 4 ans, puis j'ai quitté après 3 ans. En fait, je savais que j'allais pas vouloir faire ça dans ma vie, mais j'étais intéressé par certains cours, puis j'allais aux cours que j'aimais. Puis j'ai été en remise en question pendant longtemps, savoir qu'est-ce que je voulais faire, mais je n'avais pas le goût d'avoir un travail standard. Puis j'ai fait du marketing de réseau pendant un certain temps là, pour des compagnies XY, là, mais en fait, c'est un peu grâce à ça que j'ai retourné au poker. C'est qu'il y a une anecdote un peu en arrière de tout ça. C'était, je m'en allais en Caroline du Nord dans une conférence pour la compagnie laquelle je travaillais en marketing de réseau. Tu l'as Puis nommé? Moi, je la connais. C'est Océane. Ouais, ben oui. Je l'ai fait pendant un bout de moi aussi. J'ai fait Océane pendant un bout. Puis là, j'étais à Longueuil, j'attendais l'autobus pour aller en Caroline du Nord. Puis je me lançais le ballon de football avec un de mes amis, puis il me l'a lancé, puis je l'ai reçu sur le petit doigt, puis mon os est sorti de mon petit doigt. Puis c'était une luxation ouverte, aucune fracture, ça a comme disloqué, puis ça a percé la peau, puis là c'est sorti, puis tu sais, c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, je pense que ton corps est capable d'absorber un certain degré de douleur, mais après un certain point, tu sens pratiquement plus rien. Tu sais, j'étais rendu juste, voyons, numb, en fait. J'étais engourdi, en fait, jusqu'au poignet. Puis là, c'était sorti. Fait que là, je me suis... Mon premier réflexe sous l'adrénaline, c'était de dire à mon ami, ça va être correct, je vais mettre de la glace. Mais non, c'était pas la solution. Fait que j'ai manqué le voyage. Ah ouais, je pensais que t'étais allé avec Gatsam, j'imagine. Étais-tu là, Gatsam? Ah, mais j'étais allé 6 ou 7 fois aux États-Unis pour des conférences, mais là, celle-là qui était comme ma 8e conférence à laquelle j'allais assister là-bas, celle-là, je l'ai manquée. Puis j'avais pas une carrière qui avait beaucoup de succès là, dans le marketing de réseau. Donc ça a été comme ça qui a fait en sorte. Manquer cet événement-là, pour moi, ça a changé ma vision d'Océane. On dirait que j'avais besoin de ces événements-là pour me garder motivé. Puis étant donné que j'avais manqué ça, puis que là, j'étais rendu physique. Je pouvais pas me trouver un emploi physique non plus parce que j'étais blessé. Mais là, c'est là que Samuel Gagnon m'avait proposé de me stacker au poker puis de me montrer un peu les bases. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à temps plein. Puis je faisais le leaderboard sur l'Auto-Québec en fait, au début. Ah ouais, c'était hot ça. Mais pas temps plein, là. Je veux dire, tu jouais quand même beaucoup, mais tu jouais. C'était quand même un beau passe-temps, le poker. À travers, juste pour rectifier le tir, là, que tu jouais pas temps plein. Depuis ce moment-là, c'est sûr que ça, c'est une belle épreuve que tu as vécue avec ton petit doigt qui. C'est le même que ça a commencé. Des fois, il faut écouter son petit doigt, c'est ça qu'ils disent. Là. Ben oui, Edgar, ouais. Mais ça tue, tu sais, parce qu'il y a comme un changement de mindset parce que tu as donné après ça pour de quoi comme le poker qui est vraiment
insécure, là, tu sais, il manque beaucoup de sécurité dans ce truc-là. Puis tu sais, l'investissement, t'étais-tu déjà du genre, tu sais, ça trottait-tu dans ta tête que je veux être mon propre boss, mettons, ou tu sais, je veux pas Ben travailler ouais. pour quelqu'un? Quand j'étais jeune, au secondaire, je vendais des souliers sur eBay j'avais pas de job, je vendais des souliers sur Ah ouais. eBay. Ouais, je vendais plein d'affaires sur eBay en fait. Puis c'était des faux Nike là en fait, mais tu sais, c'était pas correct là. Mais tu sais, j'étais Ouais. jeune. Tu sais, mettons, je faisais des affaires aussi basiques que j'étais sur eBay puis je voyais le deal of the day. Mettons, le deal of the day c'était genre un appareil photo à 400$. Puis là, mettons, il était en deal à 350$. Puis là, moi, j'étais sur Messenger. Puis là, je marquais dans mon Sonic, ben genre, appareil photo à vendre, 400$, tel modèle. Fait que là, quelqu'un était là, ah, ben moi, je le veux. Fait que là, ok, parfait. Fait que moi, je le vendais avant même de l'acheter. Fait que là, quand la personne elle me disait, ah, je le veux, je disais, ah, parfait. Puis là, moi, j'allais l'acheter sur eBay à 350$. Je le recevais, puis je le vendais, mettons, Ah 400$ ouais. à la personne. Fait que Le t'étais gros genre hustle, tabarouette, Ouais, ça Christ. revole. T'étais-tu bon à l'école? T'avais-tu des gros scores? T'étais-tu. Quel genre Ouais, je me d'élève débrouillais t'étais? quand même bien, mais en fait, pendant une bonne partie, oui, mais après ça, quand j'arrête, j'étais moins ponctuel, là. J'étais plus du Ouais. genre au cégep, j'étais plus du genre à arriver à la fin de l'année, puis que la personne, le professeur, mettons, il me disait Samy, t'as 60%, ou mettons, t'as 58%, puis je te fais pas passer parce que t'as pas été à moitié des cours. Puis là, mettons, l'autre personne à côté, ben lui, 58%, il dit, ah ben toi, je te fais passer parce que t'étais là à toutes les cours. Puis là, moi, j'étais plus du genre à dire au professeur, ben là, ça fait pas de sens. Moi, j'ai 58 en étant là à la moitié des cours, puis l'autre Ah, personne, tout le temps, ben 58, c'est pas moi le problème, là. ouais, c'est vrai. Dans un sens. Chris, j'ai eu Coquille. 58 sans me forcer, puis lui en se forçant. Fait que c'est la preuve que je suis meilleur, là. Non, Ouais. je pense que si je me. Ce qui m'intéressait, j'avais des bonnes notes, mais ce qui m'intéressait pas, ça me dérangeait pas de pas avoir des bonnes notes, même si ça pouvait déranger, mettons, mes parents. Ouais, ouais. Ben, tu sais, déjà, ben, c'est ça, t'es allé faire une technique que tu dis que t'as pas tout à fait fini, là. Fait que, tu sais, tes parents, étaient-tu tristes de ça? Étais-tu vraiment, genre, fini ce que tu commences, puis... Ben, plus, je te dirais, quand que je faisais du marketing de réseau, là, ils voyaient pas beaucoup de potentiel là-dedans. Ça les inquiétait un peu plus. Surtout que je dépensais beaucoup pour la compagnie sans avoir de revenus là, en tant que tel. Mettons, pour être Ok, bien honnête, j'ai pas fait d'argent avec ça. Mais ok. c'est qu'après, quand j'ai commencé à jouer au cœur, puis que là, j'ai un petit peu plus de stabilité, ben là j'ai vu la différence un peu mettons, surtout ma mère que j'ai côtoyé gros quand que j'étais enfermé dans son sous-sol pendant des mois à jouer le leaderboard. Ok. Mais là, je l'ai vu m'encourager là-dedans à un certain point quand elle a finalement vu Ah, que je ouais. pouvais en faire un revenu. Ouais, c'est cool ça, parce que c'est tough d'un fois, tu sais, il y a gros des joueurs de poker que c'est une grosse partie de essayer de convaincre les parents ou tu sais, de se battre contre les parents ou même d'un fois que les parents sont comme jamais d'accord de toute leur vie puis c'est comme parle-moi pas de ça parce que ça m'intéresse pas. C'est le fun d'avoir ce petit encouragement-là. Ouais, j'ai été chanceux de ce côté-là, je te dirais, mais ouais, je peux comprendre d'autres joueurs que ça peut être plus dur réussir à comme trouver l'acceptation de ses proches. Là. Tu sais, l'acceptation du public en général, ça c'est tel que tel, là, mais au niveau des proches, c'est tout le temps le fun d'avoir un support. Ouais, c'est ça. Puis souvent c'est un manque de compréhension là, tu sais, parce que mettons les parents veulent juste ton bonheur, sauf que pour eux, c'est impossible d'avoir du bonheur avec le poker. Fait que tu sais, Ouais. c'est la même affaire que un parent qui fait confiance, tu sais, comme moi, c'est ça, je ressens pas mal. C'est comme, ben, tu sais, je suis stressé, mais je te fais confiance. Fait qu'ils sont heureux pour moi quand même, là, dans mon chemin. Ouais, des fois, c'est différentes mentalités, puis je pense faut pas en vouloir au monde des fois. Le monde souvent sont remplis de jugements avec une réalité différente. Quand j'étais plus jeune, j'avais été en balleur au IGA. Ok, Puis j'habite encore proche de cet IGA-là, puis j'y retourne de temps en temps. Puis je me rappelle, d'une couple d'années, j'étais retourné, puis j'avais vu la gérante qui était là quand moi je travaillais là. Puis elle m'avait demandé, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, j'ai dit, ah, ben, je joue au poker. Puis sa réponse, elle était là à scanner mes trucs, puis sa réponse, c'était, en moins, tu as cette maladie-là. Puis, puis là, moi, j'étais comme vraiment surpris. J'étais comme, tu sais, j'ai pas argumenté rien. Puis après ça, je m'en allais. Puis je me disais, tu sais, c'est spécial, pareil que, tu sais,
en tant que tel, je trouve que c'est pas une maladie, mais son premier réflexe ça a été d'identifier ça comme une maladie et non comme certains types de succès ou whatever. Ben, je pense Ouais. que sa façon de penser, c'était pas vraiment mauvais du fait qu'elle a tagué le gambling tellement tabou. Puis la maladie du Oh, jeu, c'est clair que c'est pas à négliger quand on pense aux Ouais. machines ou quand on pense qu'il y a du monde qui se suicide littéralement à ça. Il y en a qui ont un problème de jeu par rapport au poker, par rapport aux machines ou n'importe quoi. Elle, peut-être qu'il y a un de ses proches qui a mal vécu ça. Fait que tout de suite, elle a associé à personne ne peut gagner au poker, personne ne peut Tu sais, j'ai jasé avec quelqu'un qui est en train de jouer aux machines, un autre streamer, puis il y a quelqu'un dans le chat qui me dit il dit Ah, j'ai gagné 30 000 piastres aux machines. Là, je dis T'es-tu up 30 000 ou t'as gagné 30 000? Il dit Ouais, j'ai gagné 30 000. Là, j'étais comme OK, pourquoi tu me dis ça? Après ça, je t'allais mettre 10K sur le rouge. Fait que ça sert à quoi que tu me dises un, genre, c'est sûr que t'es pas up 30 000, tu sais. Fait qu'elle, elle a juste associé 1 plus 1 égale 2. Mais sans dénigrer son travail non plus, je veux dire, ben, elle c'est ça. emballait Ben, ton il y a gros épicerie, du là, je veux monde qui dire. sont. Tu sais, comme, c'est ça, du monde all in or nothing. Parce que c'est ça, on associe le gambling pathologique, mettons, ce problème-là. Parce que le gambling tout court, tant que c'est pas un problème, c'est correct. Puis le poker, ben, tu peux le jouer comme un athlète professionnel plus, mettons. Ou que, tu sais, c'est comme l'équivalent d'un joueur de billard professionnel, là. T'arrives, tu t'inscris dans un tournoi, ça te coûte 100$. Les meilleurs joueurs vont partir avec une partie de la bourse. Puis il y a de la variance au billard, comme au. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a crissement moins au billard, là. Mais tu sais, dans un sens, c'est un peu le même vibe, là. Puis il y a du monde qui ont la mentalité all in or nothing. Puis ce qu'ils réalisent pas, c'est que si tu as la mentalité all in or nothing, tu finis tout le temps avec nothing. Parce qu'à un moment donné, tu doubles, mais tu remets tout. Tu doubles, tu remets tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir que tu retombes à zéro. Ouais. Puis là, tu tombes dans le négatif parce que tu veux refaire ton argent. Puis. Ouais. Mais ouais, on en voit gros autour de nous. Là. Tu sais, je viens d'une petite. Tu sais, Shawinigan, c'est pas une grosse ville, mais je le vois beaucoup les machines à sous dans les bars où. Tu sais, moi, je vois ça comme une taxe supplémentaire sur les Québécois. Là, les machines à sous, si c'était rien que de moi, ça n'existerait pas. Mais, Ben, en Ben, fait, ça là, au devrait pas Québec, exister, là. Ça devrait juste pas exister, ça, les machines à sous. En tout cas, j'ai pas ce ouais. problème-là, puis j'ai pas l'impression qu'il y a personne sur le podcast qui l'a aussi, là. C'est tellement à chier jouer aux machines. Fuck, man. ah, L'autre mais fois, le monde, tu sais, moi, j'en ai dans ma famille qui ont des problèmes de jeu de machine, puis. Mais je trouve ça. Je sais pas d'où ça vient, mais ils ont du fun à. Tu sais, moi, j'ai de la misère parce que je trouve, rationnellement, je le sais mettons, si tu as un retour sur la machine de 97%, ben là, tu perds 3% chaque fois que tu mises. Tu sais, c'est pas intéressant comme, comme investissement, ça. Mhm. Exact. Ben, c'est sûr, ouais, c'est ça. C'est comme une machine, genre, comme tu dis. Puis, tu sais, en plus, c'est pire, là, où je pense que la loterie, en fait, c'est de quoi comme 55%, ben, moins 45% de ROI. Fait qu'ils redonnent 55 puis ils gardent. Ouais, je pensais pas jouer au 6,49 que Ouais, de c'est ça. faire tourner la machine une couple de fois. Ouais, ouais. Quand Puis l'Auto-Québec a été inventé, au début, je pense que la loterie, ça s'appelait justement de l'impôt volontaire ou de taxe volontaire ou de quoi de même. Ah, ouais. Parce que leur Mais but, c'était vraiment ça, là. Mercure, là, une couple d'années, le monde qui avait des machines à sous dans les bars, c'est eux qui mettaient le ratio. C'est eux qui settaient le Ok. ratio eux-mêmes. Tu pouvais Ah mettre ouais, un ça, taux je de savais pas. ratio de retour de 50% si tu voulais. Tu pouvais mettre 99 si tu voulais. Il y a même du monde qui s'était capable de dérégler les machines pour avoir un taux positif ou des affaires du genre. Ah Tu le ouais. crains, tu sais, tu le crains une journée, puis tu le descends une autre journée, c'est selon les gains. Ouais. Fucked up, ça, quand même, là. C'est sûr qu'il y a de la fraude après. Ah, j'imagine que c'est pour ça que le gouvernement est rentré là-dedans, puis on sait pas trop si on est mieux rendu là. Puis Fait que, depuis t'as commencé, là, depuis le début secondaire, j'imagine que tu as eu pas mal d'épreuves, là. On en a tous en tant que joueur de poker, même si on joue un peu moins ou un peu plus. C'est quoi l'une de tes épreuves qui t'a marqué, qui t'a fait avancer dans ton cheminement
en tant que soit personne, en tant que ta game, joueur, humain? Ben, de ce côté-là, tu sais, au début, on a toutes nos propres expériences, là, tu sais, j'ai déjà go broke a lot, là, mettons, je pense que je fais un bankroll management, puis je fais pas de bankroll management pour vrai, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà joué 25 tables sur PokerStar quand que j'avais aucune idée de ce que je faisais, là. Donc, tu sais, c'est des... J'ai appris un peu à travers ça. En fait, j'ai appris gros sur moi-même qu'au début, quand j'étais vraiment. Tu sais, j'étais encore passionné par le poker, mais d'une façon différente que je l'étais il y a 10 ans, où ce que j'étais vraiment. euh, j'ai mis gros toutes mes autres facettes de ma vie, j'ai tout mis ça de côté, puis j'ai focus sur une affaire. Mais tu sais, quand tu as 20 ans, c'est pas bien grave si tu passes comme 5 ans de ta vie à faire la même chose. Mais à un certain point dans ta vie, tu sais, plus vers 25 ans, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je trouve un peu plus d'équilibre. Puis, donc, c'était ça, en fait, que je dirais, le cheminement, c'est d'essayer de trouver un peu plus d'équilibre dans ma vie. Puis, au début, je me disais, bon, mais tu sais, avoir un petit peu plus d'équilibre, ça va me donner moins de temps au poker, donc je vais devenir un moins bon joueur au poker. Mais tu sais, avec le temps, on se rend compte que c'est pas le cas, que si j'ai une vie plus balancée, ben, je vais être meilleur dans chaque aspect de ma vie. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, l'équilibre est important parce que un moment donné, tu te renfermes. Ou tu sais, ça le montre quand tu prends des pauses, justement, là, que des fois, reculer un peu, ça te permet de te donner l'élan pour faire de quoi de mieux, là. Puis c'est ça, Ouais. ces temps-ci, je réalise un peu que, tu sais, je joue à tous les soirs comme un esti de malade, mais là, des fois, je skip mon étude dans la journée pour pouvoir jouer le soir. Puis là, tu sais, j'ai juste enlevé ma session de poker puis crissé mon étude le soir à la place. Puis, tu sais, c'est une affaire de bon mindset, comme tu dis, de faire les bons choix, les sacrifices. Puis, tu sais, quand t'es jeune de 20 à 25, tu sais, même il y en a comme Rootless, mettons, tu sais, qu'au début, c'est genre, t'es entre deux affaires, là, t'as le temps de te donner à 100%, mais c'est tough quand t'as cet âge-là de le faire, là. Tu sais, comme toi, t'as quand même eu, tu sais, déjà le mindset à 25 ans de dire, je vais avoir une vie équilibrée. Tu sais, moi, à 25 ans, je pensais pas à l'équilibre. C'était tout l'inverse, là. Fait que c'est bon quand même. Mais tu sais, même si j'ai eu cette mentalité-là à 25, je ne l'ai pas équilibré encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec ça, là. Mais je sais que je veux tendre vers ça. Je suis un peu plus ouvert qu'avant, avoir une vie équilibrée. Avant, j'étais déséquilibré et j'en étais fier parce que je me disais, bon, mais il n'y a personne qui va devenir bon dans quelque chose en étant équilibré. C'est de même, c'était ça ma mentalité avant. Ouais, Nice. puis j'imagine quand t'as cette mentalité-là de base, tu sais, on en a parlé un peu avant, mais tu sais, t'es de même, là. Tu peux pas te dire, ah, je vais quand même essayer. Non, non, ton cerveau, il a été construit que quand tu fais de quoi, tu le fais à 100% ou tu le fais pas. C'est dur, des fois, de déconstruire ça, tu sais, défaire les habitudes, là, parce que moi aussi, des fois, si je suis pas capable de m'amuser, dès que je joue à de quoi, il faut que je devienne le meilleur. Je fais des speedruns ou j'écoute de quoi, comme là, je fais du rap, mais là, je pratique mon freestyle 1 heure par jour comme destinal, pour aucune raison. T'écoutes Harry Mack, là, c'est ça son nom? Ouais, ouais, exact. Puis il y a une télé-réalité à Télé-Québec. C'est la Ok. deuxième année que c'est des Québécois rappers, mais qui font pas ça professionnellement. Puis là, ils ont des épreuves, tu sais, pour Ok. voir c'est qui le meilleur. Puis j'écoute l'émission, puis je suis comme, tu sais, pour vrai, je pense que j'ai torche les 8 d'aplomb. Puis, Ah, c'est bon. ouais, c'est C'est ça. sick, ça, quand même. Je savais même pas qu'il y avait une télé-réalité, surtout pas québécoise, sur le freestyle. Ouais, ben c'est sur le rap en général. Il y avait une émission qui faisait juste du freestyle. Il y avait une boîte avec des objets. Puis j'étais là, ben voyons, je peux pas croire. Esti, il pogne un raisin, il dit yo yo, j'ai pogné un raisin. Mais à terre, puis il continue sans jamais parler de raisin ou faire de rime. Comme, ouais, c'est assez C'est ordinaire, hot. là. Ouais, bref. Euh, bon, on a parlé un peu de ton passé, de comment que ça s'est envenu à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles que tu aimerais avoir une vie un peu plus balancée, mais balancée dans quel sens? Tu veux balancer peut-être travail, famille, tu veux balancer ton étude et ta game, tu veux balancer quoi exactement quand tu parles de ça, puis tu t'en vas où avec ça dans le futur? Je dirais au niveau ben, balancer, c'est de, mettons, euh,
la vie de couple, tu sais, j'ai pas eu, au début, quand j'ai commencé à jouer au poker, j'ai pas eu de vie de couple pendant plusieurs années. Là, j'ai une blonde depuis 1 an et demi. Puis, fait que, tu sais, consacrer un plus de temps là-dessus, consacrer plus de temps sur ma famille. Oh, je pense que ça vient de sauter. Oh oh. Alors, comme je disais, consacrer plus de temps sur la famille. Ah, on va y laisser le temps on va y laisser le temps de revenir. Ouais. Euh, Ouais. J'espère juste que ça va pas bugger toutes mes scènes. Bon, on va y laisser quelques minutes pour revenir. Ouais, on va parler un peu par rapport au stream. J'ai pas streamé bien dans les dernières semaines parce que ça va pas bien partout. J'ai bossé tous les rôles partout. Fait qu'il faut que je redépose. Puis ça me tente pas, bâtard, de redéposer. Fait que je prends ça chill un peu. On est Caps Lock jeudi aujourd'hui. Boys, tu grindes ça à soir, le 109, quelque chose? Moi, c'est sûr, je grind. Je pense que je vais peut-être commencer à 8,5. Là. OK. Comme on parlait justement. Tu sais, j'essaie de faire le plus de choses possible. Là, fait que je coupe un peu sur jouer au poker. Parce que c'est ça, jouer au poker, c'est bon pour l'argent à court terme. Mais à long terme, il vaut mieux étudier. Tu sais, si je pense à dans 4 ans, mettons, c'est sûr que étudier, ça vaut plus la peine. Et si je pense à mon portefeuille dans les prochaines semaines, il faut que je joue, il faut que je joue, il faut que je joue. Mais là, Mhm. il faut que j'apprenne à relaxer un peu, là, parce que je suis en train de devenir fou. Si mes journées, je me lève, j'étudie, tu sais, je fais juste des affaires utiles, je joue le soir, il me reste une demi-heure avant d'aller me coucher, puis je suis comme tout le temps un peu épuisé, là. Fait que, il faut que je retrouve l'équilibre. Chris, c'est drôle, on parlait de ça. C'est Ben ouais. exactement ce qu'il faut que je trouve. Fait que, on va essayer de reconnecter avec Al Ouais, Ray. il a perdu le courant. C'est all good, ça va revenir dans pas long. Ah, ok. Ah, non! Non! Fuck! Ah, ok, Ok. fait qu'on me voit plus. Attends une minute. Je vais. 2 petites secondes, les boys. C'est ça l'avantage du live. Ouais, exact. Je vais peut-être le monter justement le monter au montage. Oh! Mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Bah ouais. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, le commentaire, joins-toi à l'équipe gagnante de Edgar là, tantôt. Parce que pour Ouais, ça, ceux qui c'est écoutent, ouais, en c'est tout le temps. relation avec moi et le McDo. Tu sais, dans le fond, j'ai eu un beau bink à New York. Je peux pas me plaindre pantoute. Je me plains pas pantoute. C'est juste que vu que je vais à Vegas dans une couple de semaines, euh, tu sais, je pourrais aller prendre le US que j'ai, changer ça en canadien, badabim badaboum, déposer partout. Puis là, je vais être break-even, genre. Mais je vais avoir du rôle partout. Good. Mais là, je peux plus aller à Vegas. Ouais, Ou c'est pour déposer ça, tout, là. 300-400$ sur Espace Jeu, mais je vais manquer le voyage d'une vie, right? Ça va être le voyage. Tu sais, je veux dire, même si je reviens, je bosse tout. J'ai plus une scène, il faut que je retourne travailler. A.K.A. McDo, on fait bien des blagues. Je vais trouver une autre alternative, c'est sûr. Puis ça se peut très bien. Puis c'est vraiment pas grave. Le cheminement va faire son train. Regarde, c'est pas grave, on recommence. On l'a fait une fois, on va le faire 2 fois, on va le faire 3 fois. Mais je pense pas que j'ai envie de manquer le voyage d'une vie comme ça à Vegas. Fait que c'est ça. Vegas. Ouais, puis vous êtes une couple, vous avez toutes déjà, en plus, Ben ouais, c'est ça, tout est organisé, là. seté. Tout est seté. Oh, je pense qu'on l'a retrouvé. Yo! Yo, Yo. yo, yo! Euh, Est-ce que tout est good? Ok, oui. We're back, we're live. Hey, parlant de balance, je vais balancer le courant. Ouais, c'est ça, Balance la exact. sauce. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, j'habite pas loin de l'hôpital, puis quand on perd le courant, mais il y a une génératrice qui part en ville, j'imagine, quelque part, puis le courant Ok. revient de suite. Ah ouais, ils ont bien hot, ça. Fait que... Ouais. J'avoue que les hôpitaux, ça a quand même besoin d'électricité. c'est assez important. Ouais, Chris. Bon, ben, on Euh, va parler un peu de tes succès, je pense. ouais, On bonne va idée. commencer par, tu sais, parce que dans le fond, t'es ceux qui te connaissent pas, qui te connaissent moins. Tu joues sur Hockey Poker sur le nom de iRaise, mais tu sais, Yeah. tu joues à d'autres places, tu joues quand même des mises quand même assez hautes, puis t'as quand même des beaux scores dans ton bagage. Fait que parle-nous donc de ça. Ben, je joue un peu sur PokerStar, sur GG Poker,
Party Poker, ces sites-là. Ok. Mais online, mes scores, ça ressemble plus à des vieux, tu sais, c'est des vieux scores un peu plus sur, mettons, le Centre des millions. J'avais fait tape finale du Centre des millions 2 fois. 2 fois. Puis, en fait, puis Samuel Gagnon, qui était mon backer, je pense, à ce moment-là, avait fait la table finale aussi, là, comme dans le même 3 mois, on avait comme 3 fois FT de Centre des millions. C'était quand même quelque chose Ouais, c'est de sick, très ça. cool. Je savais même pas Puis, ça, ça donne combien une FT de Sunday Million? Dans le temps, ça avait fait genre 55 000 puis 45 000 pour genre, je pense que c'est 5e puis 6e. Mais dans le temps, il me semble qu'il y avait un Sunday Million qui avait comme 200 000 on top, là, mais c'était un Sunday Million à 215 piastres là, dans le temps, mais là, c'est rendu ouais, 109, mais ouais. ouais. Ah, c'est Donc ça, sick. c'était mes scores early online, mais sinon, c'est plus live, là, au WSOP en 2019, je crois, Ouais, ouais. que j'avais fini deuxième dans le closer pour 350. Ça m'avait fait. Tu encore, me semble, ça se peut-tu c'est sur PokerGo ou quoi de même, qu'on voyait qu'il y avait une vidéo En, ou quoi? en fait, non, parce que il y a bien des tables finales qui sont sur PokerGo, mais là, moi, quand que je jouais le heads-up, j'étais comme vraiment comme mis de côté sur des tables bien normales. On joue les heads-up pour genre 550 000 on top, puis 350 au deuxième. Puis à côté, il y a le stage, puis c'est la table finale du main event, puis ils sont genre 3-handed. Ok. Fait qu'eux, ils se battent pour genre 8 millions, puis là, nous autres, on est là à côté à se battre pour 550 000, puis... C'est quand même un demi-million, là, tu sais, vous vous battez pour un demi-million heads up, puis personne vous check. C'était fou ben raide pour pouvoir relate de ça. Quand on est allé à New York, on était four-handed. Il y avait pas mal de monde qui regardait, mais tu sais, on se battait pour 55K. Mais il y avait comme le Nightly à 140 qui jouait tout autour de nous autres. Fait que le monde qui jouait un turbo à 100$, puis nous autres, on était four-handed pour 55K. J'imagine très bien le portrait de toi qui se bat pour un demi-million, puis il y a genre 4 personnes parce que le main event est à côté. C'est quand même fou ben raide, hein? Le Ah ouais. caméraman qui te pousse un peu, genre, il filme la table là-bas, il Ouais, fait ah, hey, excuse, c'était dans mon angle. Calme-toi. Ah, puis c'était vraiment bruyant, là. J'ai rarement joué dans un environnement aussi bruyant, puis je jouais pour le plus gros montant de ma vie, hein. mhm. Ouais, c'est là que c'est important, le mindset, tu sais, de pas juste tout focusser ton énergie sur apprendre à jouer au poker, le GTO, nanana, tu sais, qu'il y a tellement plus de dimensions. Parce que t'arrives là, t'es fatigué, tu sais, j'imagine que t'es déjà un peu l'autre aussi. Fait Ah, que j'étais brûlé. En fait, c'était le closer aussi. C'était le dernier tournoi que je jouais de l'été à Vegas, puis ça avait pas bien été, là. J'étais pas dans une bonne... j'étais genre dans un semi-break-up, puis là... Ok. euh, j'étais pas dans un bon état, là. Puis là, c'est vraiment spécial. Tu sais, des fois, on se dit qu'il y a rien qui arrive pour rien, là, mais on dirait qu'à ce moment-là, c'est un parfait timing pour comme me changer d'idée puis passer à autre chose. Wow. Ah, c'est fou ça. Mm. Puis dans le Le fond, closer. t'avais été combien de jours, de semaines? Tu sais, c'était le dernier, mais t'avais-tu joué 2 ou 4 semaines, mettons? À Vegas, j'avais été là sûrement une affaire comme 45 jours. Tabarnak. Hey, Ouais. sérieux, j'ai de la misère à voir moi, j'aurais de la misère à faire ça, là. Après une semaine ou deux, je suis en dehors de chez nous, puis il n'y a plus rien qui marche. Tu sais, mon horaire de sommeil, c'est de la merde. Mon alimentation, mon entraînement, tout disparaît, là. Ouais, ben c'est C'est ça, mais fou. le challenge, c'est de garder ça mais à l'extérieur, mais puis ça l'aide. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup rester, mettons, 45-50 jours au lieu de rester comme 25 jours. Pour moi, mettons, j'arrive, ça me prend gros de temps à me mettre dans ma routine. Puis si je le sais que dans 5-6 jours, je m'en vais, ben je vais sortir un peu de ma routine, tu sais. Fait que ça me prend beaucoup de temps un peu à retrouver ma routine. Puis c'est pour ça que j'aime ça me déplacer pendant longtemps. Mais je te dirais qu'à toutes les fois que je vais à Vegas, à la fin, quand je reviens, je me dis plus jamais aussi longtemps. Puis ça prend 2 semaines après, puis je me dis, ah, ok, je retourne. Il y a une bonne question dans le chat, Miout, qui demande si tu joues juste des tournois. Je l'avais marqué dans mes notes, j'ai oublié de te le poser. C'est quoi le format que tu joues au BV? Tu joues du tournoi, mais tu joues cash game un peu, tu as commencé. Ouais, Tu j'ai joues j'ai haut tout en essayé tabarouette. un peu, là.
j'ai commencé Sit and Go sur Full Tilt. Après ça, j'étais allé jouer tournoi. Après ça, en 2018-2019, peut-être 2020, non 2020. En 2020, j'ai joué une année complète cash game sur Party Poker, en fait. Là. Il y avait comme une bonne promotion sur Party Poker. Puis ça a été la première fois que je me suis vraiment dédié à cash game 100%. Puis ça l'avait pas bien été cette année-là. Puis j'ai pas super aimé ça. J'ai trouvé beaucoup. Tu sais, c'est le fun cash game, mais la façon que je l'ai joué, je me suis comme brûlé mentalement. Je jouais une affaire comme 1000 à 1200 mains par heure. C'était un format très rapide sur Party Poker. C'était 10 tables de fast forward. 8 tables de fast forward, je pense. Ouais, dans le Mais temps, tu sais, quand même, mais... j'ai joué 600 quelques mille mains en 6 mois. Ça m'a vraiment. Puis c'était très très monotone, évidemment, quand tu joues le même format sans arrêt. Fait que c'est ça qui m'a un peu. Tu sais, j'ai pas donné au cash game une bonne chance, je dirais, d'aimer ça à cause que je me suis tellement brûlé à jouer autant de mains en si peu de temps. Puis, tu sais, ça fait aussi partie de, tu sais, on parlait de balance tantôt, tu sais, j'ai appris à m'écouter un peu plus. J'ai tendance des fois à aller jusqu'à mes limites, tu sais, mettons quand j'ai joué cash game autant de mains par heure, à un moment donné, j'étais juste mentalement, j'étais rendu instable. Là. Fait que, tu sais, puis ma limite est moins haute que quand j'étais jeune, puis Ouais. obsédé, passionné. Là, j'étais encore passionné, mais tu sais, c'est différent. J'ai plus il faut que j'écoute plus mes limites. Là. Ah, ben, c'est sûr qu'on vieillit, là. Tu viens d'avoir 30 ans, puis pour l'avoir fait, ce spot-là, ça va de pire en pire. Là. Il y a 31, 32, 33, ça revole là, en tabarouette. Puis, C'est le début de la fin. c'est le début de la fin. Ah, sérieux, si la garantie là, est finie, là, puis c'est made in China, mon affaire. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre du temps aussi. Puis j'ai bien hâte de voir ça à Vegas pour revenir là-dessus aussi. Je suis jamais parti aussi longtemps de chez nous. Peut-être que ça va me faire la même affaire, mais je pense qu'on a tellement un beau spot. Il va tellement avoir du beau monde à Vegas que je pense que ça va être intéressant. Ouais, ça va être le fun de se côtoyer pendant ce temps-là. Là. Ça Tu va y être vas le fun. aussi, tu y vas-tu toutes les 4 semaines? Je vais être là 50 jours cette année. Ah ouais, Ouais. sick. Pour revenir sur le closer, je pense que c'est un 1500. Le buy-in, c'est un 1500 US. Puis combien de jours? Hein? 2 jours. 2 day. En fait, il y a Nice. comme 2 day one, je pense, puis un day two. Fait que je me suis qualifié dans un day one. Après ça, j'étais arrivé day two. Dans un break, j'avais fumé un joint avec un Indien, puis c'est lui je me suis ramassé direct contre lui. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'est C'est drôle ça. très, 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 Ah ouais, très, wow. très cool. Que Ah, genre, c'est fucké ça. ouais. C'est fucké. Fun fact, quand que j'étais à New York, le premier soir, j'étais allé jouer au cash game. Puis moi, j'étais pas au courant pendant tout de ce qui se passait. J'arrive à la table de 1-3 qui est buy-in big stack. Là. Le monde, il y avait genre 5-6 000 piastres devant eux. Moi, j'arrive avec mon 300, tout va bien. Puis là, il y a un gars, l'autre bord de la table, il me regarde. Puis là, il voit bien que je suis pas à l'aise tant que ça. Fait qu'il change de site, puis il vient s'asseoir à ma gauche. Puis plus tard, je comprends que le gars, c'est un cash game top reg. Il joue de la 5-10, genre il s'en sac. Puis sa FT, il était à ma direct gauche. Puis c'est lui qui a gagné. Ah, ouais. Fait que ouais, Des c'est fois, spécial la vie. Ouais. Des fois, le run good aussi, tu sais, le gars, je pense que t'avais dit que c'est pas lui qui avait fini Final Ah, ben Tour en fait, 3 ouais, la c'est vrai, journée d'avant. c'est pas lui qui a gagné, il a fini deuxième. Ouais, Ok. t'as bien raison, je m'en souvenais pas. Mais c'est fou pareil, hein, là, on rencontre quelqu'un random, puis la vie Ouais. est faite spéciale. Mais c'est le La fun vie pour est ça, faite. les voyages ou l'expérience humaine. Ça, moi, ça a été. Je me suis assis au cash game. Le gars à ma gauche joue sur Bet Online contre lui quand même très souvent. Là. Il joue des mêmes heures que moi, les mêmes limites. Fait que là, Non. il dit, hey, tu joues quel site? Je dis le site, il dit son nom, puis on est comme là, what the fuck? Tu sais, je pars de là, je vais à New York, je m'assis, puis je suis à côté de lui. C'est... Ouais. Mais Ouais, le c'est ce monde qui est est... petit. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est le fun de jouer live, c'est justement l'expérience humaine, tu sais, mais j'ai bien de la misère à m'asseoir longtemps, puis à attendre des cartes, puis tu sais, je suis tout le temps comme, après, mettons, 2-3 heures où ce que j'ai eu 60 mains,
j'ai vraiment de la misère à. Tu sais, plus qu'une journée, là, à un moment donné, ça commence déjà à Ouais, m'atteindre. c'est sûr que je comprends ça, surtout que quand on est online, on est tellement. Tu sais, on joue plusieurs mains par heure. Là. Fait que, tu sais, on est actif mentalement, puis en live, des fois, ça peut être. Il peut y avoir des creux que t'as pas de main, puis ça peut être très long. C'est là que le bon mindset, c'est le focus. Parce que c'est pour ça que tu t'entraînes, dans le fond. Tu sais, tu t'entraînes tout le temps pour arriver au moment où ce que tu vas pousser la limite. Parce que je pense que c'est correct d'aller tester nos limites. Ce qu'on Ouais, fait quand on est trop jeune, c'est juste de tout le temps être sa limite puis de jamais la lâcher. Mais tu sais, ouais. c'est ça. Fait que tu t'entraînes pour arriver une journée ou une semaine que tu vas être assis 5 jours d'affilée pendant 12 heures. Mais tu sais, si tu fais ça de ta vie, tu vas être tu vas avoir de la misère. Mais Ouais, si la tu fais première ça. fois que j'étais allé à Vegas, là, quand je suis revenu, c'était ma conclusion. Là. J'avais vu que physiquement, tu sais, j'essayais d'être prêt avant, mais jamais je faisais de la préparation physique pour me dire je m'en vais jouer au Poker Live. Là. J'avais jamais eu une expérience aussi intense. Puis là, je m'en vais à mon premier voyage à Vegas que je fais pour les WSOP. Puis je reviens de là, puis je me dis, physiquement, j'étais out of shape. Puis je voyais les bons joueurs qui étaient en shape, qui avait des bonnes routines, puis ça fait une grosse différence Ouais. Pour sur le être long dans le terme. top, tu sais, c'est les détails. Puis on en parlait tantôt, là, que tu sais, moi j'ai un problème où ce que je fume souvent en jouant, mais tu sais, je suis pas capable d'être en top de ma game. Puis après ça, tu sais, je me suis rendu compte que l'alimentation est importante. Bon, le sommeil est important. Bon, s'entraîner. Puis c'est vrai que les top reg sont tout le temps en shape, ils mangent tout le temps bien, ils travaillent tout le temps leur mindset. Tu sais, il y en a pas un qui esquive à ce genre de, de, de Non, schéma-là, c'est ça, si il n'y on a pas veut. de raccourci, là. Des fois, c'est vraiment de la discipline. Puis j'ai fait le régime keto pendant 2 ans, que j'ai pas mangé de sucre. Ok. Fait que je coupais complètement le sucre. Puis en fait, j'ai commencé à faire ce genre de régime-là parce que j'avais déjà essayé de l'adderall. J'avais déjà pris de la méthamphétamine pour me concentrer au poker. Puis j'avais vraiment trouvé que ça m'aidait au niveau du focus, mais qu'après un certain temps, j'avais des effets secondaires, là, évidemment, quand tu prends des Wow. trucs comme ça, où ce que j'étais pas rendu nécessairement dépendant, mais tu sais, j'avais des émotions négatives là, quand vient, mettons, tu prends ça le matin, puis là, le soir, ben, t'as des émotions un peu plus négatives, t'as juste hâte au lendemain matin d'en reprendre ou whatever. Mais Ouais. j'avais fait des recherches comme quoi, puis le disclaimer, là, je suis pas un nutritionniste ou whatever, là, mais j'avais fait des recherches comme quoi faire le régime keto et des jeûnes prolongés pouvait te ramener ce genre d'énergie mentale-là, ce genre de focus-là. Puis je l'ai essayé en fait, puis c'est un peu, j'ai comme, tu sais, j'ai une personnalité quand même assez addictive, puis j'ai pris ce genre d'addiction-là, mais je l'ai tourné vers quelque chose qui était plus sain à mes yeux, puis j'ai focus sur une bonne alimentation bio, sans sucre, riche en gras, pour, euh, pour avoir du focus à long terme. Puis je faisais des jeûnes, en fait 16 heures de jeûne par jour, environ 4 à 5 jours semaine. Oh shit. Est-ce que ça a impacté ton poids? T'as toujours été, t'as jamais été Ouais, bien en ben fait, gros, là, ça se au prenait début, pas je tant que ça. faisais 185 quand j'ai commencé, puis je suis descendu à 155 quand même assez vite. Ah ouais, c'est Fait que, intéressant ça. fait que oui, c'est un des meilleurs comme. Tu sais, j'aime pas dire régime, là, parce que ce régime, on dirait que c'est comme voué à avoir une fin, tu sais, mais c'est comme une habitude de vie, je dirais, parce que c'est quelque chose, je pense, qui peut se faire à long terme, là, le régime keto. Mhm. Ouais, Mais c'est une bonne méthode à perdre de poids, là, à parce perdre qu'il de y a gros du monde qui pense que keto égale tu manges du gras à l'infini. Mais tu sais, c'est pas ça, là. C'est Non, aussi que non, tu c'est vraiment calcules pas ça. ton. Ouais, Je ça, te tu calcules dirais ton que nombre de calories, puis tu manges des légumes, genre. C'est je mange plus. extrêmement, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Tu sais, les carbs, quand tu calcules les glucides, en fait, faut que tu calcules les glucides nets, en fait. Les glucides moins les fibres. Puis les légumes, s'ils ont des glucides, ben, ils ont plein de fibres. Fait en fait, je mangeais vraiment beaucoup de légumes, puis je complétais avec une viande ou viande un peu plus grasse. Puis non, Pas tu sais, mal. c'est de sélectionner des bons gras là, aussi. Fait que, tu sais, des fois, Ouais. tu sais, il y a des façons de faire du mauvais keto, là, comme il y a des façons d'être mauvais végétarien. Tu sais, c'est- Ouais, exact. Ben oui. Il y en a plein des végétariens qui mangent tout frit, puis qui mangent juste des frites, puis que, tu sais, puis à un moment donné, ben c'est ça. c'est ça. Ouais. C'est-
Ben, c'est ça, ben, parlant du mindset, je vois quelqu'un qui demandait, fais-tu de la méditation, mais comment tu travailles ton mindset justement? Parce que moi, quand je te vois, je vois tout le temps quelqu'un de calme, tu sais, puis je trouve que c'est Ah, important mais, justement au poker, là. ben, je peux paraître calme là, mais des fois, tu sais, ça m'arrive de perdre le contrôle, là. Je pense que ça peut tout nous arriver. Ouais. Mais je te dirais que s'il y a des journées que je perds plus le contrôle que d'autres, mais il faut que j'essaie d'identifier qu'est-ce que j'ai. Tu sais, souvent, c'est un manque que j'ai eu dans ma journée, soit, mettons, j'ai pas fait d'exercice ou j'ai pas vu dehors, mais tu sais, ça m'arrive encore trop souvent à mon goût là, de perdre mon calme, là. Mais au niveau de la méditation, je trouve que c'est super bon de méditer, mais j'ai de la difficulté à faire ça de façon quotidienne. Mais j'ai des amis là, qui en font beaucoup et qui voient beaucoup de bienfaits. Euh, D'ailleurs, j'ai un de mes amis qui s'en va bientôt dans une retraite de 10 jours de Ouais. méditation sans contact visuel, euh, sans parole. Ça, c'est des bons challenges. Je pense que c'est des trucs Sans qui contact peuvent changer visuel, ta ouais, je vie. savais pas celle-là. Ouais, je pense que c'était ça. Sans contact visuel, t'as pas le droit d'amener aucun électronique, t'as Ah, pas ok, le droit ok, je d'amener de pensais livre. un bandeau ses yeux, puis Non, non, non. tu regardes le mur. Ouais, tabarnak, 10 jours dans une caverne. Non, mais je pense que t'as pas le droit de comme, avoir un contact visuel avec un autre participant, là. Ouais, c'est fou, là. C'est Eh, un ça, c'est esti de fou. challenge, là. Mhm. Ouais. C'est stressant pis tout. Puis t'écris dessus, mettons. Parce que tu sais, de la méditation moi aussi, j'ai essayé un moment donné, puis finalement, j'ai comme un peu. Pas que c'était pas fait pour moi, mais je trouvais que pour moi, c'était mieux l'écriture. Où ce que je m'assis, puis j'ai un journal, tu sais, je parle de mon mindset, puis tu sais, une fois de temps en temps quand ça arrive, parce que j'ai le temps, parce que j'ai le temps. Mm. Puis là, dans le fond, à un moment donné, c'est comme il y a une évolution de ah, ok, mais ça, c'est à cause de ça, puis ça, ok, le manque de confiance en moi, ok, il est arrivé ça dans ma jeunesse. Puis là, tu fais un esti de lien entre tout, puis tu vois comme t'es, puis c'est bien plus facile à gérer, mettons. Puis tu sais, peu importe la méthode, l'important, je trouve, c'est de le faire régulièrement. Comme tu Puis, dis, de te ouais, questionner sur toi-même, tes pensées. ouais. Faire Non, c'est sûr que l'écriture, ça doit être un bon moyen de s'aider à évacuer un peu. Ouais, c'est ça, ou de Mm. comprendre des trucs. Mais tu sais, après ça, en plus de la méditation, tu sais, comme on dit, il y a l'entraînement de bien manger, bien dormir. Ça, as-tu des bonnes routines en général, là? Je suis un peu, pour être bien honnête, tu sais, j'essaie d'avoir des trucs routiniers, mais je change vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, je vais changer mon bureau de place quand même très souvent. Quand que j'ai besoin d'avoir un petit changement où il va falloir que je fasse des grands ménages chez nous des fois que je trouve qu'il y a trop de matériel ou ce que je trouve ça étouffant. Tu sais, j'ai des habitudes un peu des fois bizarres où ce que, tu sais, faut tout le temps que ça bouge, faut tout le temps que j'ai l'impression d'avancer. J'aime vraiment pas ça stagner. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver au poker des longues périodes sans avoir de succès. Puis, tu sais, des fois, ça peut être épeurant un peu ces périodes-là. Puis, tu essaies de trouver où changer des trucs dans ta vie pour Ouais. influencer un peu le cours de tes prochaines. Tu sais, si tu es en downswing, tu essaies de changer des trucs, tu sais, parce qu'évidemment, si tu continues à faire les mêmes choses, ben, most likely, tu vas continuer ton Ouais, downswing. c'est ça. Puis des fois, c'est juste ça que prend un symbole, tu sais, pour comme faire un backwash, de dire, OK, ça, il y a une ligne, là, on va changer. Fait que, tu sais, changer l'environnement, c'est juste comme ça te met dans un meilleur vibe, puis tout, là. C'est Ouais. aussi de. Avant, pendant un bout, quand ça allait pas, je me shortais. Ben, c'était surtout quand je travaillais à mon ancien job. Souvent, j'étais en colère parce que ça se passait pas comme je voulais. Puis là, je me levais, je m'en allais dehors marcher. Puis même c'est là, j'ai commencé à courir. Puis, tu sais, j'étais comme, Chris, c'est le fun d'aller dehors puis marcher. Ouais. Puis Ça souvent, l'oxygène le cerveau, tu sais, c'est super bon là-dessus. Puis tu sais aussi, il faut être capable d'identifier elle vient d'où sa colère. Tu sais, par le passé, des fois, j'ai eu de la. Tu sais, mettons, puis j'ai entendu Phil Galfond dire ça dans un podcast l'autre fois que puis ça a été un problème dans ma vie quand même, des fois, surtout au niveau du poker, j'ai l'impression de mettre beaucoup de travail, puis des fois, je vois d'autres personnes qui ont du succès, puis euh, j'ai de la misère à être content pour eux, même si c'est mes amis, des fois, j'avais de la misère à être content pour eux, puis ça, c'est ouais, jamais un feeling que tu as le goût d'avoir, mais tu sais, j'étais capable d'identifier que le crime, c'est plate, je suis pas capable d'être content pour la personne, ça. Puis ça, c'est quelque chose que, quand Phil Galfond, il a dit ça, que lui aussi, ça y arrivait,
mais que, tu sais, ça se travaille, ces affaires-là, mais c'est d'essayer d'identifier pourquoi, tu sais. Euh, Est-ce que c'est parce que tu crois que tu devrais être à sa place? Est-ce que tu penses que tu le mérites plus ou des trucs comme ça? Tu sais, c'est de se poser un peu des questions de même, savoir c'est où la source de ton problème, puis essayer de changer ça, parce que, tu sais, pas être content pour tes amis, ben, c'est jamais quelque chose qui est bien, bien le fun, ça. Tu sais, ben, heureusement, j'ai réussi à travailler là-dessus, mais je pense que tu sais, ça fait partie un peu de ma personnalité, un peu des fois, un peu trop de compétition, un peu trop, je me compare peut-être trop aux autres. Fait que, tu sais, c'est un peu de se remettre en question de même, puis c'est un travail continu, en fait, pour... Ouais, Christian. Moi, tu parles vraiment à quelqu'un que c'est exact. Tu sais, je suis de même, là. Le lendemain du dimanche, là, c'est rare que je vais checker. Le lundi, c'est rare que je vais checker qui a gagné. Je suis tout le temps. Tu sais, je fais même pas ça. Mais c'est. Puis, tu sais, puis je Mais le je sais, pense que puis c'est je peux. T-Bombs là, qui a gagné là, récemment, il me semble. Ah, Ouais, 2 fois ouais. le 109 back-to-back. Ah Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Tabarnak. T'aurais pas Ouais, dû me dire ça, si. il va nous le faire savoir, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est du travail, comme tu dis. Puis il y a des journées, c'est plus facile. Tu sais, quand t'as des bons scores toi-même, t'es content pour les bons scores des autres. Ou tu sais, quand quelqu'un est dans un downswing, tu sais, comme là, Miku, il parle ça. Tu sais, s'il gagnerait 50 000, je serais fucking heureux parce que, tu sais, Parce là, que il est t'aurais de rendu l'action, mon petit bum. Ouais, ouais, exact. Ouais, c'est facile d'être content quand t'as de l'action, là. Ouais, exact, j'espère. Mais là, avec le dernier voyage, je m'attends en gros, là, 800% d'ROI. C'est ça, je m'attends. Rien de moins. Plus que ça, même. Le double or nothing. Ouais, exact. Ok. Ouais, puis ben c'est ça, mettons, là je sais que ça fait déjà 1 heure, tu sais, je veux pas rester trop longtemps, mais j'ai encore des petites questions sur... ben on a parlé un peu avant, tu sais, puis là on a parlé sur le fait que tu sais, moi j'ai de la misère, je suis un peu type excessif dans la vie, fait que quand je vais dans quelque chose, je vais all-in. Puis tu sais, j'ai consommé certaines affaires, mais là c'est... Ben, certaines affaires, pas tant, là. Mais tu sais, là ces temps-ci, je fume du pot, puis j'ai de la misère à arrêter le pot. Puis, tu sais, je voudrais savoir tout ton passé par rapport à ça. Tu sais, si tu as déjà eu des problèmes de dépendance ou plutôt, tu sais, voir ça à l'inverse, comment tu fais pour travailler ces choses-là, puis t'améliorer, puis avoir une vie de plus en plus saine. J'ai commencé, j'ai consommé du pot pendant un certain temps, mais tu sais, je pense qu'on en avait parlé avant le podcast, comme quoi, tu sais, t'es capable d'identifier que ça a un effet sur ta game. Tu sais, pendant longtemps, moi, je me, je me faisais à croire que ça n'avait pas d'impact, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'était pas une bonne zone à être. Mais là, déjà, si tu fais le step de... T'es capable de voir que c'est pas idéal si tu veux mieux jouer au poker, de fumer du pot. Ben, tu sais, t'as déjà sûrement la plupart du travail de fait. T'as au moins la moitié du chemin de fait. Yes. C'est Je intelligent. pense que c'est juste une question de temps avant que tu prennes un peu plus de contrôle là-dessus, là. Puis y aller de façon. Tu sais, moi, quand j'arrêtais d'un coup sec, tu sais. Puis je sais qu'il y a d'autres personnes que ça va prendre un peu plus de temps, là. Ouais, ouais. Ouais, exact. T'as les deux, tu sais, comme ceux qui arrêtent de fumer la cigarette, mettons, il y en a, ça prend 20 fois, puis là, à un moment donné, ils réussissent. Puis moi, ça a vraiment été parce que je fumais avant la cigarette. Puis, tu sais, il y a une journée, j'ai pas fumé, puis j'ai fait, ah, ça, c'est la première du reste. J'étais comme, tout le monde, wow, tu sais, comment tu fais? Mais je pense que, un peu comme tu dis, dans ma tête, j'avais déjà pris la décision. Puis, tu sais, j'étais comme j'avais des motivations qui venaient vraiment de l'intérieur, tu sais, de mon corps puis de ma tête, là. Fait que, Ouais. ouais, je pense que c'est une bonne façon. Puis sinon, à court ou moyen ou long terme, mettons, ça serait quoi tes objectifs de, tu sais, peu importe, le court, moyen, long, là, des fois ça gosse de se visualiser dans 20 ans, là, mais c'est quoi tes objectifs? Sur quoi tu travailles? Y a-tu des projets? Euh, je pense que je vais voyager plus pour le poker. Fait que, tu sais, je vais prendre. Je vais essayer de, quand je suis au Québec, de focus un peu plus sur être là pour ma blonde, être là pour ma famille, m'entraîner, tu sais, essayer de relaxer quand je suis ici, puis travailler à l'extérieur, là, en voyage, à la place. C'est un peu de Ok. même que je vois ça, un peu plus à long terme. Donc, j'avais déjà commencé un peu avant la pandémie. J'avais voyagé vraiment beaucoup avec Party Poker dans le temps. Ben, je dis dans le temps comme si ça faisait longtemps, là, mais tu sais, pré-pandémie, là. Cette Ouais, année, c'est ça. j'avais Dans l'autre voyagé. monde, là. Puis j'ai le goût de me retourner vers ça, là. Fait que tu sais, là, ça s'enligne vers
Vegas, Barcelone, puis aller jouer en Floride aussi l'hiver. Nice, c'est vraiment. C'est le fun, ça. Tu sais, moi, je sais pas si ça va être ça ma personnalité plus tard, là, mais quand je vois du monde tu sais, qui peuvent faire. Tu sais, c'est comme la liberté absolue dans un sens. Le fait gros des sacrifices, t'en fais encore gros. Sauf que tu sais, c'est toi qui contrôle ta vie. Puis je trouve ça vraiment le fun, là. Mais tu sais, toi, t'as commencé au poker online. T'es pas mal en 2011 dans ce coin-là, dans le fond, si t'as 30 ans à peu près. Ouais, fait que c'est le 10 ans, ouais, en 2011 environ, ouais. Fait que tu sais, quand tu dis t'as joué sur Full Tilt, t'as joué vraiment à la fin de Full Tilt, puis c'est là que ça a eu le gros. Ouais, ben sur Full Tilt, je te dirais même, c'était vraiment, là, j'étais mineur là, quand, tu sais, Ok, ouais, c'était c'est pas ça, ok. personne, là. Mais non, j'étais mineur quand je jouais des sit and go à 5$ sur Full Tilt. Ok. Mais tu sais, c'était vraiment pas, euh, je faisais pas des gros gains, là, mais ouais, Full Tilt a fermé à un moment donné, puis je me rappelle plus quand ça avait rouvert, là, mais ils m'ont redonné mon 40$, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même impressionnant de voir quelqu'un, tu sais, qui a réussi au poker après 2011, parce qu'on dirait que j'ai souvent entendu du monde crusher au poker avant 2011, puis je suis tout le temps comme, ah, mais c'était le temps que c'était facile, personne travaillait la game, il y avait beaucoup plus de joueurs, puis comme, il y a vraiment eu une évolution, ce qu'aujourd'hui, être un professionnel de poker, ça l'implique un travail, tandis qu'avant, ben, juste être intelligent puis faire du cash, là. Ouais, mais ça, je dois dire que je l'ai dit souvent, là, que si c'était pas, je l'ai dit souvent dans le passé, que si c'était pas d'ACN, je serais pas, mettons, je sais pas si je jouerais au poker aujourd'hui. C'est que, mettons, quand j'étais dans ACN, j'entendais tout le monde dire, ah, c'était donc, j'aurais dû être là avant, la vague est passée, j'aurais dû faire ci avant, tu sais, là, il est trop tard. Puis je me rendais compte que c'est juste des défaites pour tout le monde. Puis c'était ça constamment dans la scène. Puis là, quand je suis arrivé au poker, j'entendais ça, ça a été rapide dans ma tête de me dire, c'est juste, tu sais, ça sert à rien de focus là-dessus si c'était plus beau avant ou non. Tu sais, faut que tu gères qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour, si tu Ouais. veux en faire de l'argent ou whatever, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu mettes ton temps, où est-ce qu'il faut que tu mettes tes efforts. Puis Ouais. ça ne sert pas à grand-chose de revenir dans le passé à se dire, ah, c'était donc plus beau dans le temps, tu sais, peut-être, mais ils ont travaillé fort pareil, le monde dans le temps, tu sais, il y avait pas Ouais. il y avait rien, là, c'était du papier crayon, puis ils faisaient des calculs, tu sais. Ils ont quand même pris des gros risques aussi dans le temps, puis ils ont peut-être eu des plus gros potentiels de gains, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'opportunité. On a Ouais, quand même, ouais. c'est un good time to be alive en ce moment. Là. Je veux dire, toutes les informations sont out there, sont là, à notre portée. Puis je vais t'amener au prochain sujet qu'on n'a pas parlé. Tu sais, on a souvent des sessions de coaching ensemble. Tu m'apprends des trucs que j'ai pas accès à cette information-là. Euh, Qu'est-ce que tu penses dans les prochaines années? Qu'est-ce que ça va apporter ton coaching dans ta vie, dans ta game? Pourquoi est-ce que je t'ai choisi toi? Comment qu'on a fini ensemble, là, moi pis toi, dans le même lit? Là? Ben, c'était un soir qu'on avait pas mal bu. Non, On s'est- euh, Moi, boire? non, mais le. Non, mais je pense que moi j'aime l'aspect pédagogique du coaching. C'est quelque chose que je savais pas si j'allais faire ça un jour, mais tu sais, coacher, ça m'aide à être un meilleur joueur moi-même aussi. Là. Souvent quand je vais, tu sais, pour vouloir vulgariser un concept à quelqu'un, il faut que je l'étudie vraiment beaucoup moi-même pour pouvoir le vulgariser après ça à quelqu'un. Puis c'est le fun de tout le temps avoir des questions sur des angles différents, tu sais, parce que chaque personne a des questions différentes. Tu sais, c'est rare que c'est souvent les mêmes concepts, mais posés de différents angles. Puis, puis non, à long terme, je te dirais que je vois vraiment au jour le jour là, de ce point de vue-là. Mais, c'est quelque chose que je voudrais checker, c'est les trucs de ruse. Là. J'ai pas encore eu la chance de jouer avec, là, mais mettons si je parle à très très long terme, tu sais, c'est peut-être quelque chose que je vais vouloir développer au niveau des databases que je vais pouvoir soit créer ou mettons quelque chose avec l'informatique là, à long terme au niveau du coaching, c'est plus ça
je dirais, ma spécialité. Ouais, mais c'est fou que. Parce que l'enseignement, tu sais, j'étais prof de maths avant. Puis c'est de quoi qui est crissement te lancer dans le vide, là. Parce que t'arrives tout le temps, tu peux pas tout prévoir d'avance. Puis t'as l'humain en avant de toi. Tu sais, souvent au début, premier contact avec des personnes, ça va bien. Mais à un moment donné, avec le temps, tu te rends compte qu'il y a certains patterns que. Tu sais, puis même des fois, tu veux apprendre de quoi à quelqu'un. Puis tu te rends compte que ben tu pourras pas apprendre ça tant que tu n'auras pas changé ce mindset-là dans ta tête. Puis là, il faut comme que tu enseignes à la personne à changer sa vision des choses. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est vraiment le fun, c'est un beau défi. Mais c'est ça, c'est stressant. Surtout que là, enseignant à l'école, c'est que tu as des gens qui veulent pas être là, là. Fait que tout le monde s'en calisse. Puis Ouais, tu c'est Ouais, pas passes c'est la dans le même beurre. affaire pendant tout. un bon challenge. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des bons élèves qui sont passionnés aussi. C'est surtout ça que je cherche. Tu sais, je suis chanceux d'avoir eu des belles expériences comme ça en commençant, ce qui me donne le goût de continuer. Mhm. Puis là, j'ai l'impression que je vais me la faire poser la question, fait que je vais te la poser tout de suite. T'es-tu ouvert à aller à avoir beaucoup plus ou un de plus élèves ou peut-être un random ou ben, quelqu'un qui te contacte ou ben, qui me demande Samy, prends-tu des nouveaux élèves? Je sais Ah déjà ouais, la réponse. je suis ouvert à ça. Ouais. Si jamais. Tu sais, je ferais pas vraiment des petits. Juste des quick calls, savoir un peu c'est quoi le background de la personne, c'est quoi ses objectifs, puis je vais essayer de voir comment que moi je peux l'aider, que ce soit en coachant ou en faisant autre chose. Nice. Puis pourquoi est-ce que t'es un. Tu sais, mettons, je sais que ça fait longtemps que tu joues, t'es très compétent, mais qu'est-ce qui supporte tout. Mettons, on va se checker un spot, puis là, tu me dis, OK, gars, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, moi, je te dis, OK, mais pourquoi est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que tu as quelque chose pour supporter tes dires? Ben moi, j'ai une approche basée beaucoup mathématique, mais pour supporter mes dires, fait que, tu sais, je vais essayer d'avoir beaucoup de support visuel avec les solvers. Tu sais, c'est ça ma spécialité. J'essaie d'utiliser le solver puis de faire parler le solver en fait. Tu sais, Mhm. j'essaie de regarder la solution puis de mettre des mots sur des images un peu. Je sais pas si c'est bien expliqué, là, mais Ben oui, tu ben sais, oui. pour bien du monde, voir un solver, ça fait mal au cœur. Là. Mais tu sais, j'étais de même au début, je regardais ça, j'étais bon, là, ça prend beaucoup d'heures avant de comprendre comment ça marche, mais tu sais, j'ai mis ces heures-là, puis si je peux donner quelques raccourcis à certaines personnes sur... tu sais, parce que pour quelqu'un, des fois, c'est pas parfait là, de mettre autant d'heures pour aller faire une Sims PO, tandis que je peux la runner quand même assez rapidement. Là. Mhm. J'en ai parlé souvent on stream aussi. Tu sais, tes sim PO sont pas faites, tu sors pas ça de tes fesses non plus. Là. Un ordinateur qu'on a monté ensemble, tu sais, c'est la grosse noix sale. Là. Fait que tes simulations sont ça à coche. Ils peuvent être quasiment. Tu sais, sont très bonnes. On peut se fier dessus. Puis, tu sais, moi, je pourrais pas monter un ordi comme ça. Mon ordi est pas assez fort pour faire des simulations PO qui ont du bon sens. Fait que, overall, tu sais, quand que tu me dis quelque chose, ben, après ça, tu me prouves que l'ordi dit la même affaire, le solver, tu sais. Mettons que je peux pas dire, ouais, ben là, tu dis n'importe quoi, Samy, mange la Ouais. merde. Non, mais tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est mettre les mots sur ces Sims-là, mais tu sais, moi, l'avantage que j'ai, c'est de savoir comment que la simulation a été faite. Comme ça, je suis capable d'identifier c'est quoi les défauts de la simulation. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme les personnes qui achètent des ranges toutes faites, mais on sait pas comment que les ranges, tu sais, on sait pas tout le temps comment que les ranges ont été faites, donc on sait pas c'est quoi le défaut des ranges, donc on sait pas quand les ajuster, tu sais. Fait que je pense que c'est de travailler en. C'est pas d'essayer d'acheter des trucs tout faits, mais de comprendre comment ils sont faits. Puis, tu sais, on en parlait hier, justement, Mikou, là, Ben oui. on regarde des ranges de chip EV, puis t'es rendu, là, il reste 50% du film, là, les chartes de chip EV, ça n'existe plus, là, c'est plus ça qui rentre en ligne de compte. Rendu fucked up avec HRC Beta, justement, là, ils ont sorti tu sais, plus les charts pre-flop. Puis là, quand tu check comment jouer, puis il y a un peu d'ICM, on va dire 33% du field est éliminé, le bubble il s'en vient, mais tu sais, le jeu s'en va
post-flop où tu es plus tight un peu, mais tu raises crissement plus, puis tu as pas mal moins de call. Puis c'est vrai que des fois, on dirait que tu pars avec. Prends Pio pour regarder comment jouer ta main. Fait que, j'avais Queen 8 de pique, comment qu'il fallait que je la joue. Tu checkes l'arbre, puis tu fais, je l'ai bien joué, puis tu passes à d'autres choses. Alors qu'il faudrait plus l'utiliser, tout à regarder, puis essayer d'humaniser la stratégie, puis de trouver, mais tu vois, plus ceux-là pour telle raison, moins ceux-là pour telle raison. Ouais, faudrait jamais. Des fois, tu regardes une Sims PO, puis faut pas essayer d'apprendre des trucs par cœur. Il faut apprendre le concept, puis le concept, après, quand tu comprends le concept, mais tu peux le calquer sur d'autres situations comme ça. C'est plus utile que d'apprendre par cœur tel combo, comment il va jouer, là. Tu peux Ouais, plus c'est ça. les classer par classe de main, là. Ouais, exact. Parce que j'ai fait ça récemment, j'ai fait une simulation à c'est cave. J'ai écouté une vidéo de Raise Your Edge, puis là, il y a un exemple qui monte dedans, puis là, il dit de quoi que j'étais comme pas sûr. Fait que j'ai fait, je vais prendre l'exemple, je vais tout la simuler. Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai commencé à tout faire comme tu dis, mettons, humaniser chaque concept, mais en prenant tous les types de mains, toutes les. Là, j'ai mis le flop à 15 big blind, à 60, s'il était rainbow, s'il l'était pas. Finalement, j'ai écrit, je pense, 17 pages de texte de juste mes affaires. Puis quand je suis sorti au bout de ça, j'ai fait, je pense que ça n'a pas été si utile, ça a pris trop de temps. Puis là, je rejoue, man, puis ma tête est différente. Là. Tu sais, je sais quel type de draw bêter, je sais les raisons pourquoi ces draws-là sont meilleurs à bêter ou à checker. Non, mais Puis, c'est un très bon exercice de faire ça, de simuler des boards, puis de juste prendre des notes. Puis au lieu de. Tu sais, des fois, je finis une session, puis je vais avoir 30 mains que je vais avoir noté, que je veux review, tu sais, mais des fois, c'est pas des reviews les 30 en mitraillette, là. Des fois, c'est juste en review 2-3 en profondeur. C'est bien plus utile que des reviews les 30 rapidement. ouais, exact. Tout le temps d'essayer de trouver la marge comme. Ben, tu sais, ça, c'est le théorie optimiste. Ben, pas le théorie, le scénario optimiste. Ça, c'est le scénario pessimiste. Il faut que tu sois là-dedans, au lieu de juste prendre le milieu, puis de comme pas trop y penser. Là. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'est crissement le fun. Fait que. Ben, y avait-tu d'autres choses? Moi, je vais demander au chat si vous avez des questions à poser Ouais, à c'est bon, All Race. Ça tire à la fin. On va prendre 2-3 questions quickie. Puis après ça, on va laisser Samy aller vaquer à ses occupations. Pour le temps que les gens ils formulent leurs questions dans le chat, on va juste revenir. Tantôt, je disais que à soir, c'est Caps Lock jeudi, mais je ne serai pas là. Le stream, c'était cet après-midi. Je vais prendre un petit break de poker, comme j'expliquais tantôt. Puis c'est date night à soir, fait que je m'en vais au cinéma avec ma copine. On va balancer le travail, amour, relation. Équilibre. Ouais, Exact. l'équilibre, fait que faut que je gâte la bonne femme. Fait que puis aussi, dans le fond, la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est la nouvelle saison de Diablo 2. Fait que ça se peut que je mette pas mal de volume sur le stream, mais ça va être du Diablo en attendant Vegas. Puis c'est ça, on va voir là, comment que ça se passe le poker. Sûrement que j'ai hâte de grinder aussi. Fait que c'est ça. Will you marry me? Bonne question, Oui. Dauphin. Oui, Dauphin, j'ai mangé ton beef jerky tantôt, donc je réponds oui. Puis je vois qu'il y a Bruno TV qui demande mon network. Je sais pas compter jusqu'à là, donc je sais pas c'est quoi le chiffre. Moi, j'avais marqué 22,54 US, mais bon. Combien d'argent il faut amener si je prévois un voyage à Barcelone en bas de 5 millions, j'imagine? Hey, Docteur Willy Blaze. Eh C'est oui. bon. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Willy Blaze, il me troll parce que moi, quand je pars en voyage, j'amène 0$, j'amène mes amis qui, eux, ont des credit cards. C'est ça que je fais. Nice. Yo, Ron Irish. Shout out à Sketchy qui a resub tantôt. Merci beaucoup, mon boy. Je vous invite à liker le YouTube. C'est gratuit. Puis on va essayer de faire grossir la chaîne. Si jamais vous ne followez pas encore le Twitch, je vous invite aussi. Les subs ne sont vraiment pas nécessaires, mais c'est toujours très apprécié. Mais je sais on a déjà beaucoup de subs. Là, ça me fait très plaisir que vous me supportez, nous supportez dans ce projet-là, le podcast et le stream sur Twitch aussi. Fait que merci beaucoup tout le monde d'être là.
Comme Miku avec la credit card. Et si, boire. Elle était blanche v'là une couple d'années. Mais là, elle est rendue rouge. Rimoni qui strike le 13e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand I'll Rise sur Twitch, Samy, regarde, tu veux? Peut-être qu'un jour, je vais venir faire un stream avec Miku. Mais on s'en reparle, Miku, en fait. Je voulais que. On s'en reparle la semaine prochaine. Peut-être que je vais venir jouer on stream. Nice, ça serait bien intéressant. Moi, je vais être là. Puis ça se peut que je fasse un petit dodo. Comme ça. Avec Paco. Oui. Merci beaucoup, Rimoni, pour ton 13e mois. C'est très, très, très apprécié. En plus, c'est le boss qui paye. Fait que, mon Samy, je vais te laisser aller. Passe une belle journée. Merci beaucoup de ton temps. Je pense que ça va être un podcast assez... ça va revoler les views là-dessus. Je vais le poster. Ça va être sur YouTube. C'est bon pour le poker québécois. Je trouve que c'est une bonne idée que vous avez. Ouais, je pense pas qu'il y ait ça ailleurs. Je pense pas que ça existe. Vous êtes unique, les gars. Mais oui, Yeah. nice. Puis en plus, ça va être une chaîne poker et rap. Fait que Oui, ça va être on ça. va être multidisciplinaire. On s'en va dans la rap section. Ouais, That's exact. it. All right, les boys. Yes, ben, merci beaucoup. Merci man. beaucoup. On va Yes. finir là-dessus avec le premier épisode du rap à Vince 2K. Fait que. Hey. En passant, il y en a un troisième qui s'en vient. Puis ça va être malade. Le meilleur Ah ouais? Ah ouais, ça va être fou. Ok, oui. Nice. Bon, ben, GG les boys. Yes, Peace. GG, thanks encore, thanks à tout le monde. Peace.